Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, ensemble, on va décrypter une nouvelle marque. Donc on va faire exactement un focus marketing et composition de la marque très célèbre maintenant en France, Glam Glow. C'est génial, je crois que ça va être long. Ça va être long aujourd'hui. Oui, voilà, le décor a complètement changé. J'ai investi un petit peu dans du nouveau matériel pour filmer mes vidéos. Donc ceci est un fond blanc de vidéo. J'ai aussi acheté un fond noir pour l'ASMR. Je suis assise par terre avec mon PC sur les genoux. Mes deux éclairages ici, c'est fabuleux, c'est l'envers du décor de YouTube, j'adore. Parler de la marque de cosmétiques Glam Glow qui nous vient tout droit de Hollywood, de la Californie, des États-Unis. Donc on va faire un petit point historique sur la marque parce que c'est vrai que c'est une marque que je vous ai jamais mentionné le fait que je m'étais intéressée à cette marque. Glam Glow a été inventé, a été créé, si je puis dire, par un couple. Il s'agit de Glenn et Shannon Delimore en 2010, donc c'est récent et en même temps pas trop quand tu fais un peu les calculs, ça fait déjà 8 ans, mais au départ la marque a été créée pour répondre à un besoin particulier de professionnels de la cosmétique et du maquillage dans les coulisses, pour les podiums, pour les shootings photos, pour les défilés de mode, ce genre de choses. C'était vraiment très spécifique. C'est uniquement à partir de 2011 qu'ils ont commencé à réfléchir à évoluer dans leur marketing pour pouvoir toucher davantage de monde, et ils ont commencé à incruster, on va dire ça comme ça, leurs produits dans des hôtels de luxe, dans des spas, dans des centres un peu de bien-être et d'esthétisme, tu vois, et aussi dans des magasins dits de luxe. Et aujourd'hui, ils sont présents dans près de 86 pays et 6500 points de vente différents, ce qui est quand même assez énorme, et ça s'est fait en très peu de temps. Si vous allez sur leur site internet, vous avez un petit peu l'historique et pourquoi ils en sont arrivés là. Et on vous explique qu'ils ont voulu créer un produit un petit peu multi-usage, un produit pour le visage qui permette de flouter les pores, qui permette après aux professionnels de l'esthétisme de bien faire leur travail et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc c'est de là qu'est venu un peu leur best-seller qui est les masques visage. Donc maintenant vous avez toute une gamme. Leurs produits best-seller, ce sont les masques boue pour le visage, boue magique. Alors après vous avez plein de marques qui sont mis à faire des produits similaires. Concrètement, leur fameuse boue magique, c'est ni plus ni moins qu'un masque à l'argile. Voilà. Si on va regarder sur leur site internet, vous allez voir qu'ils utilisent énormément de couleurs différentes. C'est très peps, c'est très jeune. Tout est fait un petit peu pour émerveiller le regard, pour regarder partout. Et alors là, vu qu'on est déjà au mois de novembre, les fêtes approchent, donc ils vont utiliser aussi des petites étoiles, des petits confettis, des nacres, des paillettes un peu partout. Et vous avez aussi des photos avec des jeunes femmes, avec le masque qui est en train de sécher sur la peau. Déjà, je vous rappelle qu'il ne faut pas laisser sécher un masque avec de l'argile, c'est complètement débile, mais bon. Là, pour les besoins du shooting, apparemment, ils ont fait en sorte que les mannequins restent en sourire figé, tu vois, avec leur masque qui est en train de coller sur leur visage. Donc c'est une marque un peu qui se veut cool, qui se veut même plus que ça, tendance, stylé, Jones, je ne sais quoi d'autre, qui a tendance à toujours sur les packaging mettre en énorme Glam Glow, California et patati et patata. C'est un petit peu le rêve américain. Faut savoir que les Américains au niveau du maquillage sont bien connus quand même pour se tartiner des centimètres littéralement de fond de teint sur la tronche parce qu'ils ne supportent pas qu'on voit les pores. Un petit peu la marque de soins primer si tu veux avant le make-up qui est parfait pour ça, puisque leur truc c'est de te rendre la peau floutée, invisible, parfaite, un petit peu inhumaine. Enfin moi c'est un peu le sens que je vois quand tu veux vraiment qu'on voit aucun de tes défauts de peau. Au niveau des tarifs, je vous afficherai des photos. No comment, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même un certain budget. Près de 70 € le pot de 100 grammes. Bref. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, je suis bien d'accord, mais entre ça et un pot d'argile, tout ce qu'il y a de plus simple, à 4 €, 5 €, allez à la rigueur, les 100 grammes,
Le dernier point qui est quand même super important, c'est que Glam Glow est arrivé en France il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2-3 ans je dirais, et ils ont énormément utilisé le marketing d'influence. Ça, je pense que vous commencez à connaître, c'est tout simplement le fait d'utiliser la réputation des autres, d'utiliser les youtubeuses notamment, les blogueuses, en envoyant des colis gratuits, en sponsorisant des vidéos, en faisant des partenariats, en faisant des voyages de presse, etc. etc. Et le truc que vous avez dû voir, et moi ça m'a gonflé, mais gonflé tellement, j'ai pas arrêté de voir ces pubs là, c'est les petites vidéos sur Instagram avec certains youtubeurs hommes aussi, parce que c'est fun apparemment de se tartiner des masques de paillettes en étant un homme sur l'Instagram de Sephora. Je sais pas, ça doit bien payer. Bref, ils ont bombardé Instagram il y a pas très longtemps avec des vidéos comme ça, avec leur nouveau masque aux paillettes. C'est le but du marketeur, c'est d'être lu, vu et entendu partout, partout, partout. Et même si t'en as rien à faire de leurs produits, tu vas les connaître parce qu'ils sont présents partout. Je vais analyser un seul produit pour la simple et bonne raison que la liste, vous allez le voir, est très longue, donc si j'analyse tous les produits, on n'est pas couché. Ce masque, c'est un des masques les plus connus, les plus réputés chez Glam Glow, c'est tout simplement le soin purifiant. Je suis également aidée de l'application Inky Beauty, et je suis allée voir dessus la note qu'a donnée l'application, notamment elle a donné 12,5 sur 20, ce qui n'est pas nul, mais à mon sens, pour le prix du produit, qui est, je vous rappelle, à 50 € le petit pot de 50 grammes. Je crois qu'ils font aussi des pots de 15 grammes à 25 €, un truc comme ça. Dans un premier temps, évidemment, on a de l'eau. Bon bah l'eau, on en a partout, hein. C'est principalement ce qui compose un produit en général. Ensuite, on a de l'argile blanche. Ensuite, on a du magnésium, aluminium, silicate, oh, je sais plus comment on dit, bref, silice, qui est un agent absorbant. Ensuite, on a un acide mandélique acide qui réduit le développement des micro-organismes dans le produit et donc qui réduit aussi ce développement bactérien sur la peau. Donc concrètement, on pourrait dire que c'est un agent purifiant qui empêche le développement des mauvaises bactéries qui vont vous donner des boutons et tout et tout. Ensuite, on a du charbon. Après, on a un extrait d'Eucalyptus globulus. Après, on a tartarique acide qui, autrement dit, est appelé aussi le E334 qui est un régulateur de pH et c'est également un agent qui masque les mauvaises odeurs ou certaines odeurs trop prononcées dans un produit. Dans ce cas précis, je suppose que c'est un produit utilisé pour qu'on ne sente pas trop l'eucalyptus parce que ça serait trop et pour vendre ça aux personnes lambda, j'ai envie de te dire, ils seraient pas habitués à avoir une odeur de plante aussi forte dans un produit. Ensuite, on a un autre acide qui est le pyruvic acide qui est également un agent masquant pour les odeurs. Ensuite, on a de l'acide lactique qui est également nommé sous la forme E270 qui est également un régulateur de pH et un humectant, c'est-à-dire qui va garder l'eau. Après, on a de l'acide salicylique qui est un agent purifiant, un agent de conservation également qui est très largement utilisé. Après, on a du glycolique. L'acide glycolique qui est utilisé là très certainement comme régulateur de pH. Après, on a Eucalyptus globulus leaf powder. En fait, c'est un extrait d'eucalyptus, du jus d'eucalyptus à partir d'une poudre séchée. Bref, voilà, c'est moins cher. Après, on a de l'aloe vera, du jus d'aloe vera. Après, Glycyrrhiza glabra Roots extract, c'est tout simplement de l'extrait de racine de réglisse et je bouge un peu parce que j'ai mal aux jambes. C'est de la racine de réglisse tout simplement. Après Cucumis sativus cucumber, bref vous avez compris, c'est de l'extrait de concombre pour l'hydratation de la peau. Après on a Hedera helix extract qui est un extrait de lierre. Après, Synphytum officinal leaf extract, c'est un extrait de feuilles de consoude officinale, c'est une plante. Hein. Je suis assez étonnée, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'extraits de plantes différentes, pourquoi pas. Après, Camomilla, c'est de la camomille sauvage, encore un extrait de plante. Et là, bah dommage, on a un PEG diméthicone, bon vous commencez à le connaître, celui-là c'est un agent,
Oui, un agent étoxylé, un ingrédient étoxylé, donc c'est polluant, c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour la planète. Diméthicone, c'est un silicone, c'est un agent occlusif pour la peau, donc c'est très contradictoire parce que c'est un soin, un masque purifiant avec de l'argile et tout un tas d'extraits de plantes, mais en plein milieu de la compo on te fout un silicone. Bon, voilà. Ensuite on a caprylyl glycol qui est un glycol, c'est un agent gras en fait si tu veux. Sodium hydroxyde qui est aussi appelé de la soude caustique qu'on utilise très régulièrement pour stabiliser un pH par exemple dans une préparation. C'est un produit qui est également utilisé en bio, bon voilà. Ensuite on a du butylène glycol, c'est également un glycol, bon pas trop d'intérêt. Ensuite on a de l'huile essentielle de menthe poivrée, très très bien pour purifier la peau effectivement. Ensuite on a ectorite qui est un agent absorbant, on en a quand même eu assez beaucoup hein, des agents de texture dans le produit, il y en a quand même beaucoup. Ensuite on a encore un glycol, après on a de la glycérine, très bien. Ensuite calendula officinalis extract, bon ben c'est du calendula qui est également appelé fleur de souci. Après maltodextrine, c'est un dérivé du sucre d'amidon de maïs qui est utilisé comme agent de texture. On a de l'éthylhexylglycérine qui est un agent d'entretien de la peau. Après on a de la gomme xanthane, donc c'est un gélifiant. On a du parfum, tout un tas de conservateurs. Alors là, encore une fois, bon, c'est dommage. On a un phénoxyéthanol. Non, c'est vraiment pas top. Et ensuite, on a encore des conservateurs et on a un colorant, un colorant naturel, pardon, en toute fin de composition. Je vais vous lire un des commentaires qu'on peut trouver sous ce produit-là. Sur le site de Sephora. Ce produit me tiraille la peau et me rend la peau rouge quand je l'enlève. Est-ce normal? Je ne sais pas, mais un peu cher pour moi à mon goût. Alors, ce commentaire m'a fait un petit peu ricaner, je dois le dire. Bon, c'est pas très sympa de ma part, mais si ça tiraille la peau, c'est que c'est un masque à l'argile. Voilà, donc si tu le laisses sécher comme sur toutes les photos promotionnelles qu'on peut voir chez Glam Glow, si t'as une peau sensible, c'est normal que t'aies la peau rouge, irritée. Après, on ne laisse pas sécher de l'argile sur son visage. Or, c'est vrai que à travers ce commentaire, on peut voir que je pense pas que ce soit la seule personne malheureusement qui ait fait ça. Et du coup, après, c'est normal que tu peux avoir des irritations de la peau. C'est un masque qui contient de l'argile. Zut, crotte, flûte. Je vous recommande pas vraiment la marque Glam Glow, même si dans la globalité, la composition du produit n'est pas catastrophique non plus. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de plantes différentes à l'intérieur, mais on a un silicone, on a du phénoxyéthanol et pour moi le prix est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Si vous souhaitez avoir un rendu similaire, je vous conseille tout simplement d'acheter des pâtes d'argile toutes prêtes, par exemple de la marque Cattier, ou alors de vous acheter de l'argile en vrac tout simplement, de mélanger ça à un hydrolat, à de l'eau. Vous pouvez rajouter du miel, de la glycérine végétale, vous pouvez trouver tout ça sur le site d'Aromazone à moindre coût. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire si toi tu as déjà essayé un de ces produits et qu'est-ce que tu en penses. Et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne si ce contenu t'a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'analyse composition et marketing. D'ici là, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!